Une société qui cherche à optimiser sa situation fiscale avec une société. Donc ici on parle d'IS. Une société constate un bénéfice imposable de 100 000 euros, ici 100 000 euros, qui vont subir l'imposition sur les sociétés. L'imposition sur les sociétés, on a deux tranches, 15% sur la première tranche de 38 120 et 25% sur le reste. Dans notre cas de figure, ça fait un impôt de 21 188 à payer, autrement dit un taux global de 21,19%. Ça nous laisse au sein de la société, après toute imposition, un résultat net de 78 812. Alors que fait-on avec ces 78 000? Soit on les laisse dans la société, soit on les distribue aux associés, actionnaires, etc. Alors, on va simplifier les choses, on va dire que tout ce montant est distribué. Alors, sachez quand même, vous devez absolument garder une certaine proportion du résultat net au sein de votre société à titre de réserve légale. Pour simplifier les choses ici, eh bien on va considérer que cette valeur est distribuée à l'actionnaire, à l'associé, donc au bénéficiaire ultime, le particulier, donc que vous êtes, que nous sommes tous. Cette valeur va subir une PFU qui est au taux en France de 30%. Ces 30% sont constitués de deux taux. D'abord, un impôt sur le revenu en lui-même. Ici, le dividende, c'est un revenu mobilier, donc il va subir une PFU. C'est comme ça, c'est soit une PFU, soit un impôt sur le revenu que vous décidez si vous trouvez que c'est plus intéressant de passer par les taux progressifs selon la situation de votre ménage. Ici, on parle de la PFU, donc un taux forfaitaire de 30%. Ce taux forfaitaire, c'est un 12,8% sur le revenu mobilier, puisque les dividendes sont des revenus mobiliers, et puis une deuxième taxe additionnelle qui est la CSG-CRDS et qui s'applique donc pour les contributions sociaux. Alors je vous dis aujourd'hui, avec la situation dramatique qui se passe en France, ça ne m'étonnerait pas que cette contribution soit augmentée. Il y a quelque temps, elle était de 15,5%, aujourd'hui elle est de 17,2%. Donc aujourd'hui, la flat tax qui se compose de ces deux taux est à 30%, peut-être que demain elle sera à 32% ou 35%, qui sait. Aujourd'hui donc on va appliquer la PFU de 30% et on va s'en tenir à ça. Si notre contribuable reçoit le dividende qui paye la PFU, donc ça va faire l'objet d'un impôt de 23 644 et ça lui laisse dans sa poche en toute fin de course un montant de 55 168. Donc ça représente un impôt global de 44,83%. C'est quoi ce taux? C'est ce taux d'IS et ce taux de PFU combinés, donc les deux impôts ensemble font un taux global de 44,83%. Alors maintenant, vous ne voulez pas être imposé à du 44,83% et vous voulez optimiser cette situation. On va convertir ce dividende en bénéfice imposable au sein d'une société. Comment est-ce qu'on va faire ça? On va créer une holding. Avec cette holding, donc, les dividendes vont être convertis en revenus imposables, donc un IS. Vous payez d'abord votre IS, ça c'est obligatoire. Vous remontez donc cette distribution, ce bénéfice net de la société, vous le remontez à la société mère, à la holding, et elle va appliquer 5% de cette valeur qui va se convertir en une base imposable de 3 941. Alors 3 941 vont faire l'objet d'un IS, puisque c'est un résultat de société, et donc, puisqu'on est en dessous de 38 120, on va appliquer les 15%. Ça nous fait un impôt de 591 à payer, et c'est quand même nettement différent de 23 644. Alors, ça nous fait un bénéfice net après toute imposition, mais qui reste au sein de la holding, de 78 221. Donc vous voyez que les 23 000 qui sont les 100% d'imposition de dividendes vont se convertir en une imposition de 2,5%, 2% et demi. Alors vous allez dire, ok, mais moi je n'ai toujours pas cet argent dans ma poche. C'est vrai, si vous voulez recevoir un quelconque bénéfice de cet argent qui est au sein de votre holding pour l'instant, vous allez passer toujours par la case PFU. Parce que les particuliers passent par la case PFU, d'où ils viennent. Alors, cette PFU, comme je vous l'ai dit, peut être un IR, au taux progressif. Mais donc, admettons que ça reste en PFU, donc là, vous ne l'avez toujours pas dans votre poche, c'est vrai. Vous pourriez vous dire, ok, mais moi je peux très bien pas passer par une société holding, puisque là maintenant elle se trouve dans une deuxième société qui va me coûter la création d'une société, la comptabilité, les comptes annuels, enfin toute une gestion qui a un coût administratif, et puis je n'ai toujours pas cet argent dans ma poche. Cet argent au sein de votre société vous sert à deux choses essentielles. Premièrement, vous diversifiez vos activités. Admettons que
au sein de votre structure simple ici, vous avez, vous faites de la vente, vous faites du consulting, vous faites de la formation X, Y, Z. Donc vous avez plusieurs branches d'activité et quand vous avez votre résultat net ici, ce résultat net va pouvoir être réinvesti. Donc vous n'avez pas besoin de créer une holding. C'est vrai, mais le problème c'est que cet investissement qui est tout dans le même panier de votre société, donc vous prenez le risque d'avoir tout dans le même panier et c'est là le risque, c'est que si votre société se met en difficulté, ce sont absolument tout ce qui dans ce panier qui sont en difficulté. Alors que l'avantage ici de faire basculer tout ça par une autre entité qui est complètement différente et qui, elle, va faire cette distribution de secteurs d'activité, eh bien si un des secteurs d'activité, donc via une nouvelle filiale, se casse la figure, eh bien votre société ne se casse pas la figure. Vous êtes complètement séparés en tant qu'entité juridique et en tant que répercussion sur les difficultés l'une de l'autre. Le deuxième cas de figure. Le deuxième cas de figure, c'est passer par une société holding, donc on crée une société holding, mais on va prendre le régime intégration fiscale. Là, dans ce cas de figure, il faut que la holding possède minimum 95% de la filiale, et donc c'est comme ça qu'elle va être intégrée et que tous ces résultats vont être intégrés. Alors, deux choses à retenir ici. La filiale ne va pas distribuer ce résultat net ici, puisqu'elle ne va pas passer par cette case de impôt sur les sociétés. Pourquoi? Parce que ce n'est pas elle qui va payer l'impôt des sociétés, c'est la maison mère, c'est la holding qui va se charger de l'impôt des sociétés. Ça veut dire qu'en termes de montant à travailler ici, on parlera plutôt du bénéfice imposable. C'est à ce niveau-là, c'est quand on constate le bénéfice. Ici, qu'est-ce qui se passe? C'est que la société ne paye pas de IS, donc elle va traiter le bénéfice imposable. Ce bénéfice imposable est de 100 000 dans notre cas de figure. Puisqu'il y a un taux de frottement de 1%, eh bien, c'est une base imposable de 1 000 € qui va être traitée comme base d'imposition au sein de la société holding. Alors, ici, on est en dessous de 38 120 €, donc on va appliquer les 15%. Alors, 15% sur 1 000 €, ça fait 150 € d'impôt à payer. Ça nous laisse au sein de la holding un résultat final libre de toute imposition de 99 850. Je vous rappelle que donc le bénéfice, vous ne l'avez pas dans votre poche, mais vous pouvez diversifier votre portefeuille d'activités pour ne pas avoir tout dans le même panier. Résultat final ici pour les trois situations, donc on a sans holding, avec holding mère-fille et holding intégration fiscale. On passe par une première imposition obligatoire qui est l'impôt sur les sociétés. Premier cas de figure, sans holding, on paye l'impôt des sociétés. Ici, vous avez vu, donc le taux global 21,19%, donc on va arrondir 21%. Et puis, on passe par la deuxième imposition qui est le revenu mobilier, qui sont les dividendes. Et puis, on a donc une imposition globale de 44,83%, autrement dit presque 45%. Et on a un résultat net dans notre poche en tant que particulier de 55 168. Donc là, on a quand même quelque chose dans notre poche. Si vous avez une holding mère-fille, vous avez donc toujours cette IS, c'est l'étape obligatoire avant de faire remonter ça dans la société mère. Et ce qui se apparente à la valeur du dividende, qui est converti en base imposable dans la société, donc c'est un impôt de 0,75%. C'est même pas 1%. Donc ça va vous faire un taux global entre ça et ça. C'est un taux global de 21,78%, avec un résultat net en bout de course au sein de la holding de 78 221. L'intégration fiscale, elle ne fait pas de IS, elle n'a pas à payer un IS avant de remonter dans la holding. Pourquoi? Parce que dans l'intégration fiscale, c'est la société mère qui paye l'IS. Donc ici, la société ne paye pas d'IS. Et puis, tout ce montant, donc ici, on parle d'une autre valeur, c'est le bénéfice imposable constaté par la filiale. Donc, ça va remonter à la maison mère qui va payer 0,15% sur cette valeur. Et donc, le taux global d'imposition dans toute cette histoire, c'est 0,15%. Et la société holding va garder dans ses caisses, dans sa trésorerie, et libre de toute imposition, un montant de 99 850. Alors, dans ces deux cas de figure ici donc on parle de impôt sur les dividendes, et ici, je vous rappelle, on parle de impôt sur les sociétés. Donc, le dividende est converti en impôt des sociétés. Ici, c'est dans votre poche en tant que particulier. Ici, c'est dans les caisses de la société. Et je vous rappelle que le bénéfice, c'est justement de diversifier les activités. Si tant bien vous auriez des activités que vous voudriez diversifier, donc ça, c'est le cas de figure pour optimiser, pour ne pas les payer
simplement à l'État, hein, vous ne perdriez pas ces 23 644, vous les garderiez au sein de la société et ça vous permettrait de les investir plutôt dans votre branche d'activité. Alors ça, c'est un calcul rapide qui vous est fait ici. Ce même calcul est fait de beaucoup plus fond en comble dans notre vidéo numéro 3 que vous trouverez sur YouTube. Je vous montre ça tout de suite. Vous allez sur la... Voilà, ça c'est la chaîne YouTube de Libre d'État. Alors, ce calcul se trouve dans la vidéo numéro 3, la France et sa fiscalité. C'est un calcul qui est vraiment très 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 détaillé, qui est peut-être même trop détaillé, mais il est fait justement pour ceux qui veulent comprendre de A à Z et qui sont prêts à perdre un petit peu de temps à essayer à voir les chiffres, qu'est-ce qu'il y a derrière tous ces chiffres. Et donc ça, c'est la version synthétisée pour voilà, ceux qui veulent voir juste les chiffres en survol et qui ont voilà, un aperçu beaucoup plus simplifié. Moi, je vous dis à très bientôt, à une prochaine vidéo.